3 étapes pour transformer le plomb en or. Cher Proactive Rêveur, c'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui à travers cette vidéo et partager ce processus de transformation en fait. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre L'Alchimiste. Si tu as envie d'approfondir ce sujet, je te recommande de lire ce livre parce que je l'ai trouvé vraiment inspirant dans cette métaphore de pouvoir transformer le plomb en or, de transformer des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ou bien qui ne dégagent pas beaucoup de valeur à première vue et les transformer en quelque chose qui ont énormément de valeur. Donc, c'est parti. Quelle est la première étape pour transformer le plomb en or? La première étape, ça se passe là-dedans. Qu'est-ce que tu te dis à longueur de journée? Quelles sont tes croyances? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu t'imagines déjà réussir ce que tu veux réussir? Est-ce que tu te sens capable d'y arriver? Parce que c'est avant tout avec un mental fort et un mental qui se projette vers la manifestation et la réalisation de ton projet, de ton rêve, que tu vas vraiment réussir à augmenter littéralement tes chances de manifester ton rêve. Et c'est également le côté rêveur, le côté de t'imaginer déjà avoir atteint ton objectif. D'oser t'imaginer ça, d'oser te dire que c'est possible. Et si j'avais réussi, non, si j'ai réussi maintenant, à cet instant, comment serait ma vie? Qu'est-ce que j'aurais autour de moi? De faire un peu le rêveur quotidiennement, que ce soit par la visualisation ou tout simplement verbalement en parlant de ton projet vis-à-vis de toi-même ou avec les autres, etc., etc. Et de croire en toi, d'avoir confiance que tu as les capacités d'y arriver. De prendre conscience de tes qualités par exemple. De prendre conscience de tes ressources pour te dire je peux le faire, je suis capable de le faire. Deuxième étape pour transformer le plomb en or. C'est le pont entre tes rêves et tes aspirations et leur réalisation. C'est le passage à l'action. Il y aura bien un moment où il faudra sortir, te mettre dans le terrain et passer à l'action parce que sans passage à l'action, il n'y a pas de manifestation. Sans action, il n'y a pas de manifestation. Et ça peut être des pas simples, jour après jour, ça n'a pas besoin d'être des montagnes. Pour commencer en tout cas, mais tout dépend de l'ambition de ton projet, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais agir, c'est ce qui va faire le pont entre le rêve et la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi y compris, je ne suis pas parfait à ce niveau-là dans tous mes projets, on a beaucoup de rêves, on rêve de ci, de ça, de ci, de ça, de ci, de ça, mais il nous manque ce pont. Ce pont, c'est le passage à l'action, c'est ce qui va permettre de matérialiser le rêve dans la réalité, dans le concret et dans le quotidien petit à petit en fait. Donc si tu combines le fait de croire fortement en ton potentiel, de rêver de ta vision de ce projet et en plus que tu agis quotidiennement, et ben là ça pourra faire une grande différence. Et la dernière étape, voilà, je fais une vidéo assez courte aujourd'hui pour manifester et pour transformer le plomb en or. C'est à peu près lié à la première étape, mais sauf que je vais te parler d'estime de soi. Est-ce que tu t'aimes pleinement? Est-ce que tu t'acceptes pleinement, même quand tu fais des erreurs, même quand tu es imparfait? Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben, tu vas être freiné par tout ça. Parce que dès que tu feras la moindre erreur, où tu auras juste à ajuster ton tir pour faire mieux la prochaine fois, eh ben, tu vas t'envoyer une armée d'autocritique, une armée d'auto-jugement qui vont te freiner dans l'accomplissement de ton objectif. Donc c'est bien d'avoir conscience de ça et de se rendre compte également de tous tes freins inconscients. Je te donne un exemple, par exemple si tu te dis « je ne mérite pas de réussir ». Je ne mérite pas de réussir. Tu auras beau visualiser la réussite de ton projet, tu auras beau agir, tu auras un gros frein qui va t'empêcher de manifester ce que tu veux manifester. Parce que c'est comme nager à contre-courant en fait. Tu auras beau avoir fait plein d'entraînements avec ton club de natation, etc. Tu auras des gros bras et tout, mais tu vas nager à contre-courant. Tu vas être beaucoup moins efficace, tu risques même de ne pas pouvoir avancer. Donc aller en profondeur, faire ce travail profond de déceler ces fausses croyances, ces croyances limitantes, qui viennent de trauma ou de conditionnement ou peu importe. Mais en tout cas d'aller en prendre conscience pour pouvoir mieux s'en libérer, ça va te donner beaucoup plus de marge, ça va te donner beaucoup plus de liberté, ça va te donner beaucoup plus d'ouverture pour pouvoir agir et pouvoir avancer
avec moins de frein. Tu vois, une autre métaphore, c'est comme si tu nages et que tu as un gros rocher accroché à toi et que tu nages avec ce gros rocher dans l'eau. Ça va être très dur d'avancer. Et ben c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut lâcher ce rocher et aller de l'avant et te permettre de manifester ce qui est important pour toi. Donc c'est un travail intérieur à faire. Ce n'est pas forcément facile tous les jours, mais en tout cas, je te recommande vivement de le faire. Et si tu respectes ces 3 étapes, il n'y a aucune raison pour ne pas manifester tes plus grandes ambitions. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer à respecter ces 3 étapes. Elles paraissent simples en théorie, mais ça demande une certaine diligence pour les respecter dans la pratique. Donc c'est le challenge, je pense que c'est un gros challenge que nous avons dans notre vie de respecter ces 3 étapes. Si cette vidéo t'a plu, t'a inspiré, mets-moi un pouce en l'air. Abonne-toi sur Destination Soi-même, la communauté des proactifs rêveurs, et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serai ravi de te lire. Si tu as envie de me soutenir, il y a également une possibilité de faire un don dans la description de la vidéo, ou bien de t'abonner sur cette chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux pour m'aider à diffuser ça en partageant mes vidéos par exemple. Donc je te souhaite une belle fin de journée en te souhaitant que cette vidéo puisse t'inspirer dans ta vie. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.